Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Mukombo, conseiller de l'ambassade de la République démocratique de Congo à Moscou. Il est poète et l'auteur du recueil Tourbillon dans le fleuve. Oui. Après, c'était aussi Madame Navasilova, maître de conférence de l'université d'Omsk, et notre chère collègue qui travaille aussi avec nous, Madame Tatiana Kashina, qui travaille à l'université des sciences humaines. Donc, mes meilleures félicitations à 3 premiers gagnants qui ont reçu les grands prix. Les meilleures félicitations à Natalia Rumiantseva, Sofia Mansourova de l'université de Nijni Novgorod et Maria Toporova. Nos grandes félicitations. Aussi, nous avons plusieurs lauréats de la première place. Marie Panina, Plotnikova Daria, Ribina André, Safona Evgenia, Tchikiri Georges, et etc., la 4e année. Pourquoi je dis seulement ces personnes? Parce qu'ils sont en première année des études. Mais après, nous avons la 4e année qui a beaucoup participé et les masters aussi. Félicitations. Les résultats, vous allez les voir tout à notre contactier. Oui, et vous pouvez vérifier si vous êtes parmi les gagnants. Mais il est temps de commencer, d'accord? On commence notre fête. Et bien, je voudrais dire que c'est une fête que nous avons eu la chance de faire grâce au Covid. Excusez, tout le monde dit, nous vivons la difficulté, c'est vrai. Mais cette chose-là nous a permis de nous surpasser toutes les frontières, d'être avec une Québécoise, avec une Camerounaise, avec une Congolaise, avec une Belge qui vient d'arriver. Oui. Et cette fête, c'est la fête des 3 continents. 3 continents, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe, l'Afrique. D'accord. Ok. Et cela nous a permis de partager cette joie et de connaître ce qui est francophone. Là, on parle français. Dans tous ces pays, on parle français.
Et maintenant, on commence. Ah, donc je commence, hein, c'est bien ça? Oui, vous m'entendez tous bien? Oui. Est-ce que vous voyez mon diapo? Donc voilà, donc moi je me présente, donc je m'appelle Stéphanie et je viens de Belgique. Et sans plus attendre, je vais commencer la présentation de Noël. Donc nous, notre plus importante décoration de Noël, c'est bien sûr le sapin. Et donc le sapin, il est décoré de boules de Noël, de guirlandes et de petites lumières, donc de petites lampes en forme de guirlandes. Donc là, sur la photo, il n'y a pas de petites lumières, mais en général, on en rajoute aussi. Et ensuite, un élément que moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est en bas du sapin, vous pouvez voir la crèche de Noël. Et donc, la crèche de Noël, ça représente la scène de la Nativité. Donc, c'est le moment où le petit Jésus vient au monde. Et donc, en fait, on met la crèche en dessous du sapin. Et dans la crèche, qu'est-ce qui se trouve? Il y a plusieurs statuettes. Donc, par exemple, il y a la statuette de Joseph, la Vierge Marie, les 3 rois mages qui viennent lui rendre visite et quelques petits animaux de ferme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, si on respecte la tradition à la lettre, on installe la statuette du petit Jésus la nuit du 24 au 25 décembre. Donc, on l'installe dans sa petite crèche au moment où il vient au monde. Donc, ensuite, une autre décoration à thème religieux, c'est la couronne de l'Avent. Et la couronne de l'Avent, elle est composée de 4 bougies. Et donc, ça sert à anticiper la naissance du Christ. Donc, la première bougie, on l'allume le premier dimanche de décembre. La deuxième bougie, le deuxième dimanche de décembre. Et ainsi de suite, vous l'avez compris. Et la dernière bougie, on l'allume également au moment de la naissance de Jésus. Donc ensuite, nous avons également, donc c'est toute une série de décorations non religieuses. Par exemple, beaucoup de familles aiment bien peindre leurs vitres donc en forme de flocons de neige ou de petites boules de neige. Donc voilà, les gens s'amusent, comme vous voyez à droite. Puis après, il y a des petits Pères Noël, etc., des petits muguets qu'on met un peu partout dans la maison. Et dans l'allée, on peut également mettre des petites lumières sur les buissons. Voilà. Donc oui, donc la prochaine présentation, donc c'est les chants de Noël. Les chants de Noël, donc il y a les classiques. Mon beau sapin, douce nuit. Il est né le divin enfant, c'est un chant de Noël un peu plus religieux. Petit Papa Noël, c'est pas religieux, et Vive le vent, par exemple. Et donc, ces chants de Noël, surtout les religieux, sont chantés à la messe de Noël qui a lieu le 24 décembre au soir, en général. Et les familles qui sont de croyance catholique continuent à aller à la messe de Noël, même si on va dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui le font et qui préfèrent plutôt rester chez elles pour manger le dîner de Noël. Prochain slide, s'il vous plaît. Et donc voilà, le repas de Noël. Donc Noël, c'est une fête très familiale. Et donc on commence le repas de Noël par, en général, une petite coupe de champagne ou un verre de mousseux. Et donc on essaye de tous se mettre sur son 31. Donc après, la petite coupe de champagne, on commence les entrées. Et l'entrée traditionnelle de Noël, c'est le foie gras. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est l'entrée classique, c'est le foie gras. Maintenant, de plus en plus de familles essayent d'en manger moins parce que donc la production du foie gras est difficile pour les animaux, en gros. Et donc, certaines familles essayent de passer à des options plus respectueuse des animaux, on va dire. Et donc, une autre option dont une amie m'a parlé, elle, à Noël, elle a toujours du saumon fumé en entrée. Donc, le plat principal, nous avons bien sûr la dinde de Noël farcie.
La farce, donc c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la dinde. Elle peut être composée de différentes viandes, de foie gras, ou même pour les plus originaux, certains aiment bien mettre des fruits dedans, comme des pommes ou des pêches. Et donc la dinde est accompagnée en général de vin rouge. Et bien sûr, il y a une option non alcoolisée pour les enfants. Et donc enfin, le dessert, la partie préférée de beaucoup de gens. On mange la traditionnelle bûche de Noël. Et donc elle est en forme de bûche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière exactement. Et donc voilà, en général, elle est en chocolat. Et donc on peut la trouver facilement dans une pâtisserie. Voilà. Et donc maintenant, on a fini avec le dîner et je reviens avec des autres petites traditions qui concernent un peu plus les enfants. Donc, en Belgique, en tout cas, il y a la tradition d'offrir aux enfants un calendrier de l'Avent le 1er décembre. Et c'est un peu le même principe que la couronne de l'Avent, parce que le calendrier de l'Avent, ça sert également à anticiper la naissance de Jésus. Et donc, le calendrier est composé de 24 petites cases. Et dans chaque case, il y a un petit chocolat. Et quand l'enfant se lève tous les jours, il peut sortir son petit chocolat de la case correspondante. Et le dernier chocolat est sorti le 24 décembre, juste avant la naissance du Christ. Voilà. Ensuite, donc, il y a le Père Noël en France qui vient apporter les cadeaux aux enfants. Sauf que, attention, en Belgique, les enfants ne croient pas au Père Noël. Donc ça, c'est une grande différence entre nos deux pays. Et donc, vous connaissez, je pense, tous la légende excusez-moi, du Père Noël. Donc, il descend de son traîneau de la nuit du 24 au 25 décembre pour déposer ses cadeaux aux enfants qui ont été sages. En Belgique, Noël, donc il n'y a pas de Père Noël et les enfants savent de qui ils reçoivent leurs cadeaux. En Belgique, nous fêtons donc la Saint-Nicolas, également aux Pays-Bas. Et donc la Saint-Nicolas s'est fêtée un peu avant, le 6 décembre. Et donc Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers. C'est un évêque, il me semble, qui a réellement existé. Et donc, il vient, donc c'est le même principe que le Père Noël, il vient apporter des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Et donc, le Saint-Nicolas, les petits-enfants peuvent lui écrire une lettre en écrivant ce qu'ils veulent recevoir comme cadeau durant l'année. Et les enfants également écrivent qu'ils ont été sages, pourquoi est-ce qu'ils ont été sages, etc. Et donc, Saint-Nicolas, entre parenthèses, les parents lisent la lettre pour voir quel cadeau les enfants veulent. Et donc, en dessous de la cheminée, la nuit du 6 décembre, la famille dépose un petit spéculoos, donc c'est un biscuit belge, un verre de lait et une carotte pour Saint-Nicolas et son âne, parce qu'il a une dure nuit de travail, beaucoup de cadeaux à déposer. Et donc, du coup, ce petit encas, ça sert pour le Saint-Nicolas à reprendre des forces. Et donc voilà, j'ai terminé avec les cadeaux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Stéphanie. Donc ce n'était pas par hasard, oui, que vous avez eu aussi des diapos. Attention les étudiants, à la fin de toutes ces présentations de nos invités, nous vous proposons de faire un quiz, Victorina. Oui, j'espère que vous pouvez gagner aussi des prix. Nous n'avons pas la possibilité de distribuer les prix de chocolat, mais quand même, on essaie de vous donner aussi des points en plus pour les personnes les plus attentives, pour les plus attentifs et les plus curieux. Oui, bien sûr, nous préparons quelque chose. OK, je répète en russe pour la première année. OK? Итак, для самых внимательных и самых интересующихся в конце мы проведем блиц-викторину. И в конце этой викторины у нас сразу будут результаты всех победителей, кто быстрее и лучше всех правильнее ответит. Поэтому будьте внимательны к каждой презентации.
Мы очень благодарим Стефани за ее замечательную презентацию, и все незнакомые слова тоже были выписаны. В конце мы потом с вами поделимся после викторины всеми презентациями, и вы можете еще раз их перечитать. Но сейчас, attention, attention à chaque mot, parce qu'à la fin, vous aurez un quiz. Merci Stéphanie. Bien sûr, en Belgique, vous avez parlé du chocolat. C'est un pays où on adore le chocolat. Et moi, quand j'ai fait une année de mes études à l'université de Louvain, oui, c'est la nouvelle université, là, j'ai beaucoup apprécié le chocolat et la bière. Bien sûr, merci. On continue et maintenant on continue notre voyage parce que c'est un voyage aussi sur les continents et sur les traditions et on va en Afrique. Je donne la parole à Pélagie. Pélagie, elle est d'origine camerounaise, mais depuis déjà 2 ans, elle habite en Russie, elle étudie le russe. Au Cameroun, elle a travaillé comme enseignante à l'école primaire. Oui, et maintenant, elle est une très belle mère d'une petite fille et elle habite à Vladimir. C'est à 400 km de Moscou. Et nous nous connaissons depuis 2 ans et elle présente son pays natal auquel elle est très attachée. On voit ça d'après la présentation. Je voudrais demander à mes chers collègues qui m'aident. Taïsia, pourriez-vous partager avec nous les diapos, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, j'ai la parole maintenant. Cher professeur, vous m'écoutez? Oui, oui, on vous entend très bien. Bonjour, chers étudiants. Et bonne fête de Noël à tous par anticipation, bien sûr. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des rituels et traditions de Noël dans les pays francophones. Cas du Cameroun. Le Cameroun est un pays occidental où la tradition de Noël est plus dense, où la tradition de Noël est très bien célébrée. Dans le Cameroun, on y trouve, le Cameroun est associé à la naissance de Jésus. La fête de Noël est associée à la naissance de Jésus-Christ. Donc, les Camerounais ont adopté un sapin qui est pourtant une tradition des pays tempérés et décorent leur habitation à l'aide à l'arbre de Noël. Ce rituel se retrouve également à l'échelle d'une population locale avec la décoration des rues et vitrines de magasins des villes et villages dès le début du mois de décembre. La venue du Père Noël sur les marchés ou dans les écoles maternelles. Dans toutes les grandes régions du Cameroun, chaque délégué du gouvernement puise dans le budget de la communauté pour rendre la ville coquette. Sapins, flocons et guirlandes lumineuses ornent les ronds-points, les jardins publics ainsi que les principales artères de chaque ville. Les autorités en charge de la sécurité redoublent d'effectifs. La police et la gendarmerie règlent la circulation et veillent au débordement. Les vendeurs à la sauvette ont pris d'assaut les lieux à forte fréquentation, proposant au passage jouets, fleurs, chaussures et vêtements pour enfants. Bon, dans ce premier paragraphe, il est question de la préparation de Noël, c'est-à-dire l'avant-Noël. Donc, comment les gens préparent Noël en attendant le jour proprement dit. Donc, l'avant-Noël se prépare comment? Chaque famille, déjà dès le 1er décembre, ce sont les enfants qui sont tellement joyeux. Vous voyez que quand les enfants vont à l'école, chacun est tellement dans sa tête, ouais, que le 1er décembre arrive vite, non, que le 1er décembre arrive vite. Et quand le 1er décembre arrive, tous les enfants sont contents. Bientôt, le 25 décembre, on va fêter, on va aller à l'église, on va voir Père Noël. Père Noël va nous donner les cadeaux. Donc, c'est ce qui est dans la tête des enfants. Donc, quand le 1er décembre sonne comme ça, oh, c'est chaque enfant qui est fier. Père Noël va nous donner les cadeaux, on va aller à l'école, on va danser, les parents vont au marché, ils font les achats, ils achètent des sapins pour décorer la maison. Donc,
c'est un jour, je sais pas, c'est un jour extraordinaire, puisque Noël est associé à la naissance de Jésus-Christ. Donc, les enfants savent déjà que le 25 décembre, le Christ est né. Et quand le Christ naît, ça veut dire que c'est une très grande fête qui est célébrée partout dans le pays. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois protestant, de n'importe quelle religion. Donc, ça concerne tout le monde. Effectivement que les musulmans ont leur fête qui est le Ramadan, la fête de mouton, mais ça n'exclut pas le fait que quand c'est la Noël, tout le monde est dehors. Tout le monde. Et ce jour-là, il faut acheter. Donc, il faut déjà se préparer, faire les achats, puisque à la veille de Noël, c'est-à-dire 2 semaines avant, des choses commencent à augmenter sur le marché. Donc, dès le 1er décembre, il faut faire les achats pour les enfants. Excusez-moi. Il faut faire les achats pour les enfants et acheter aussi de quoi préparer ce jour au marché et tout est consort. Donc, il faut déjà occuper la maison. Ça, c'est la première partie. Maintenant, c'est-à-dire, pendant ce jour, on dit bienvenue l'inflation. L'inflation, c'est quoi? L'augmentation des prix sur le marché, comme je disais avant. Les choses, les prix augmentent. Les prix augmentent, c'est-à-dire, plus que jamais, Noël et la fête de la Saint-Sylvestre sont au centre des préoccupations des citadins. Les citadins ici, ce sont les gens qui vivent en ville. Par contre, ceux qui vivent au village, on les appelle les villageois. Quand on dit villageois, ce n'est pas une façon d'insulter. C'est ceux qui vivent au village et ceux qui vivent en ville sont appelés les citadins. D'un coup, dans les marchés, il y a l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Les fêtes de fin d'année sont devenues l'occasion pour certains commerçants de s'enrichir davantage au détriment du consommateur. On note que c'est un contexte où le consommateur est appauvri et le commerçant s'enrichit. Donc, comme dans le troisième paragraphe le dit bien, pendant ce temps, quand les parents sont au marché, c'est tout le monde qui se plaint. Comment quand la fête arrive, les choses commencent à être chères. C'est pas normal, c'est pas bien, puisque imaginez un peu dans une famille où un parent a 8 enfants, une famille où un parent a 15 enfants. Les choses qu'on achetait avant, par exemple, à 1000 francs, ça double de prix, ça devient maintenant 2000. Il y a aussi faute de moyens. Comment les gens peuvent augmenter les prix comme ça là? Et pourtant, le pays est difficile. Il n'y a pas de travail. Il faut payer la pension de l'enfant. La fête arrive, il faut satisfaire les enfants. Il faut acheter les jouets. Il faut acheter ceci. Il faut acheter les habits des enfants. Je dis bien, s'il y a une famille de 9 enfants, de 10 enfants, 15 enfants, ceux qui sont encore dans les foyers polygamiques, qui se retrouvent, un monsieur qui a peut-être 10 femmes. Et dans cette famille-là, ils sont au moins 50 enfants. Et il faut satisfaire les besoins des enfants. Puisque c'est une fois l'année. On ne fête pas Noël chaque jour. C'est une fois l'année. Donc, pendant cette période-là, les consommateurs s'appauvrissent et puis ce sont les vendeurs maintenant qui s'enrichissent. Puisque le prix des marchandises augmente et après la fête maintenant, tout va baisser. Une fois que la fête passe, tout baisse. Les prix reviennent à la normale. Les marchandises reviennent à la normale. Maintenant, on continue. Vive le Père Noël. Les élèves et étudiants iront en congé pour 2 semaines à partir du vendredi 18 décembre 2020. Dans tous les établissements maternels et primaires, la cérémonie d'arbre de Noël a été célébrée. Le Père Noël est passé plus tôt que d'habitude, offrant aux tout petits leurs cadeaux, une période propice
pour la plupart des parents d'organiser des balades pour les tout petits. Les espaces verts, le manège, les foires et autres lieux publics sont pris d'assaut. L'occasion pour les enfants de contempler les jeux de lumière à travers la ville. Vous savez, bon, que chez nous, les Africains, en Afrique et l'Afrique en général, c'est-à-dire, bon, je suis en train de parler du cas exceptionnel du Cameroun, hein, du cas exceptionnel du Cameroun, la fête se passe aussi dans les établissements, surtout l'école primaire, maternelle, puisque en fin d'année, il faut organiser la fête de fin d'année, qu'on appelle généralement les congés de Noël, la fête de Noël, dans toutes les écoles primaires, plus particulièrement la maternelle. À la maternelle, alors, c'est chaque parent, on peut décider, bon, les enseignants peuvent décider à chaque parent, puisqu'on organise une réunion des parents et on demande, par exemple, aux parents de décider quelle somme il faut donner pour qu'on puisse acheter les jouets aux enfants. Ils peuvent décider, par exemple, 5 000, ils peuvent décider 2 500 pour qu'on puisse acheter les jouets aux enfants, les mêmes jouets tout le monde. Ou les parents peuvent aussi décider que non, moi, je vais acheter mon propre jouet à mon enfant. Je vais acheter mon propre jouet à mon enfant. Tu achètes, tu emballes, tu viens déposer. Et puis maintenant, le jour maintenant de la cérémonie, les enfants vont danser, ils vont présenter des sketchs, ils vont présenter tout genre de jeux. Et à la fin maintenant de la cérémonie, il y a remise des cadeaux. On remet maintenant le Père Noël est là, on a invité le Père Noël. Le Père Noël vient, il s'assoit, on appelle, il remet les cadeaux, on filme, il remet les cadeaux. Et puis, bon, à la fin, ils font une photo de famille, tellement l'enfant est content que le Père Noël lui a remis les cadeaux. Il ne sait pas que le cadeau que le Père Noël a en train de lui remettre, là, ça vient des parents. Ils savent pas ça. Donc, tellement ils sont contents. Et puis, à chacun son menu. Au-delà des vêtements pour enfants et autres jouets, le marché pour aliments est également très sollicité. Dans les marchés, les femmes se bousculent devant les étables, sollicitant au passage poulet, poisson, viande de bouche, plantain, miam. Donc, comme vous voyez sur l'écran, à chacun son menu. Ça, c'est une partie, quoi. Une petite partie du menu de chez nous. Là, on a le pistache accompagné de l'igname. On a le poulet avec des plantains frits. Ça, c'est le taro, les nourritures traditionnelles de chez nous. Donc, ici, là, c'est le héros. Ça, ce sont les nourritures traditionnelles. Donc, ça, c'est quelques. Puisque chez nous, il y a 10 régions. Et chaque région a sa nourriture. Chaque région a sa nourriture traditionnelle. Vous savez, d'abord, le pays, le Cameroun, c'est un pays très riche. On a 250 langues vernaculaires. Au Cameroun, 250 langues vernaculaires. Imaginez, s'il y a 250 langues vernaculaires, ça veut dire que chaque langue a son repas traditionnel. Chaque langue a son repas traditionnel. Donc, s'il faut présenter tous les repas traditionnels ici, il faut présenter au moins 250 langues repas traditionnels. Donc, je n'ai que montrer solliciter quelques repas traditionnels pour vous montrer. Donc, on continue. Noël, fête chrétienne. Dans toutes les églises, et je vais ajouter aussi au niveau des plats traditionnels. Là. Donc, au moment maintenant de la Noël même proprement dit, c'est-à-dire le jour de Noël, il faut maintenant habiller les enfants parce que déjà, il faut qu'à midi, à partir de midi pile, que tout soit déjà prêt. Il faut déjà orner la table, mettre tout, arranger la table. Chez nous, on n'invite pas les gens. Donc, tu viens seulement, tu t'assois, tu manges. On ne va pas te dire qu'il faut venir manger, il faut venir. Non. Chez nous, ce n'est pas comme ça. La porte est ouverte à tout le monde.
tous les enfants. Donc, quand tu entres seulement, tu bois la nourriture, tu prends ta part d'assiette, tu viens t'asseoir, tu manges. C'est comme chez les musulmans. Les musulmans, quand c'est la fête de Ramadan, quand c'est la fête de Mouton, ils n'invitent pas les gens. Vous entrez seulement, vous mangez, puisque tout est installé sur la table. Ils ne vont pas rester là, marcher par la maison. Non, non, non. Chez nous, c'est la solidarité. Vous entrez seulement, vous mangez, tu finis, tu bois, tu pars. Tu pars. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose avec Noël. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde. Tu viens, tu manges, tu sors. Si tu veux, tu pars de maison à maison, tu remplis ton ventre, tu as fini, tu sors. Et après, maintenant, tu pars chercher tes amis. Les enfants sont fiers. Chacun est dehors avec ses jouets. Ils sont là, ils sautent, ils dansent. Parce qu'à chaque fois, quand tu marques seulement un pas, ce sont les sons, des musiques. Les sons de musique. Donc, partout. Donc, on a dit, la ville, c'est seulement le bruit. Le bruit. Quand tu marches ici, il y a un bar, le son. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, je racontais même, quand je raconte comme ça, là, ça donne vraiment, ça me fait mal, puisque ça fait déjà 2 ans que j'ai quitté, et puis ça me manque. 2 ans que j'ai déjà quitté, ça me manque cette fête-là, vraiment. C'est vrai que bon, chaque pays a ses lois et ses règles. Nous sommes en Russie, donc on s'adapte avec la façon dont les Russes fêtent. Mais chez moi, ça me manque, donc je vous invite à y faire un tour pour voir vraiment, changer un peu de tempérament, pour voir, peut-être un tour en Afrique, pas seulement au Cameroun, dans n'importe quel pays africain, pour voir comment les fêtes se passent de ce côté-là. C'est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment très beau. Donc, et nous, maintenant, à l'église, puisque moi, je suis catholique, chez nous, à l'église, ça se passe comment? On décore les... On doit faire la crèche, on décore la crèche. La crèche, quand on la décore, on décore aussi l'église, c'est-à-dire toute l'église doit être décorée. Et après, maintenant, le 24, les prêtres, c'est-à-dire le 24, on organise les concerts. Il y a prestation des concerts, on invite les chorales à venir rivaliser. On invite les chorales. Et après, maintenant, après le concert, on donne des prix. Qui est la meilleure chorale, la chorale qui a bien chanté, on donne le prix. Telle chorale a bien chanté, on donne le prix. C'est comme ça. Donc, à l'église encore, c'est encore beaucoup plus super. Et ce jour-là, l'église est vraiment pleine. Je dis, l'église est pleine. On loue même les chaises, on dépose vidéo, on met les tables. Parce que le monde, il y a le monde. Et après, maintenant, quand la fête finit, le monde qui était là le 25, on ne le voit plus. C'est comme s'ils attendaient seulement quand on dit que Jésus est né le 25. C'est tout le monde qui veut venir accueillir Jésus. Une fois que le 25 passe, ouf, c'est fini. Merci beaucoup, merci énormément. Tout ce que tu as raconté nous a fait venir voir de nos propres yeux, d'aller en Afrique. Non, il faut aller en Afrique parce que c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Quand on parlait de Noël là-bas, c'est la fête. C'est-à-dire même à l'église, le Christ est né. Le Christ est né, donc tout le monde doit être jovial. Il faut l'accueillir et en jouant. Merci. Et c'est pourquoi, pour continuer cette fête, cette grande fête, on reste en Afrique et on donne la parole à à une étudiante. Oui. Et maintenant, c'est ma collègue Taïsia qui va parler, qui va présenter cette étudiante.
D'où vient-elle? Merci beaucoup, Oksana Alexeyevna. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses que vous êtes là aujourd'hui avec nous, qu'on fête ensemble le Noël. On voyage ensemble. On a déjà visité la Belgique et le Cameroun. Merci beaucoup, chers invités. C'était vraiment très intéressant. Et maintenant, on va en République démocratique du Congo. Voilà, je vais vous parler un petit peu de cette république. Tac. 2 secondes, je vais partager mon écran avec vous. Tac. Voilà. Voilà. Je vais vous dire une petite astuce, comment ne pas confondre la République démocratique du Congo et la République du Congo. On appelle la première Congo-Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est la capitale de la République. Devise de la République, vous pouvez voir sur le diapo, c'est paix, justice, travail. Drapeau de la République et emblème de la République. La République démocratique du Congo est le 2e plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Vous pouvez le voir sur les cartes. Voilà, c'était une information pratique. Et maintenant, on passe à une petite vidéo qui a été faite par Alexia. C'est une étudiante en première année de la faculté des relations internationales à Roudaine et elle va nous raconter comment ça se passe le Noël en Congo. Valérie Alexandre, est-ce que vous pouvez allumer la vidéo s'il vous plaît? Merci, oui. Tout d'abord, je voudrais annoncer à nos étudiants que dans le chat, il y a un document avec le lexique qui peut être difficile de cette vidéo, alors vous pouvez vous référer à ce fichier-là. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexia et je suis étudiante en dernière année à Roudaine. Alors, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter joyeux Noël. Je sais que c'est un peu tôt, mais vaut mieux tard que jamais. Et bonne année aussi. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la Noël en République démocratique du Congo ainsi que du Nouvel An. Et spécialement, j'ai mis ma tenue africaine pour vous, pour être un peu dans l'humeur festive et vous parler un peu de mon pays. Alors, commençons. Je vais commencer par la Noël, parce que c'est bref, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, en ce qui concerne la Noël en République démocratique du Congo, le 24 décembre, ça dépend des gens, en fait, des personnes. Le 24 décembre, certains vont à la messe du soir, à l'église, c'est-à-dire, où il y a d'autres qui restent à la maison, parce que n'oubliez pas que le Congo, c'est un pays religieux. Et donc, certains qui vont à l'église et rentrent, ou certains, ces mêmes personnes, restent à l'église jusqu'au 25 même. Tout dépend des personnes. Pour ceux qui restent à la maison, font une prière de soir, bien sûr. Et le 25 même,
C'est là que les festivités commencent. Et bien sûr, nous aussi, les enfants, nous avons l'art de demander des cadeaux au Père Noël. Donc, chaque enfant a le droit de faire une petite liste au Père Noël, demander quelque chose, mais les parents disent toujours aux enfants, n'oubliez pas d'être, comment on dit, lucide. C'est-à-dire, il ne faut pas demander au Père Noël quelque chose qu'il ne peut pas donner, comme une Lamborghini ou une maison. Donc, les enfants chez nous sont un peu plus réalistes et demandent des choses dont ils ont besoin. Et le matin, quand ils se réveillent sous le sapin de Noël, ils trouvent leurs cadeaux, ils sont contents. Et nous aussi, hein, les grandes personnes, on s'offre des cadeaux entre nous. Donc, bref, le matin, on se réveille. Pour ceux qui ne sont pas là à l'église, se réveillent le matin, on récupère nos cadeaux sous le sapin et on se souhaite joyeux Noël, etc. Et bien sûr, on doit tous aller à l'église. Enfin, la majeure partie de la population va à l'église. Donc, on va à l'église, ça dépend, le matin ou le soir, peu importe. Mais on va tous à l'église. Et à l'église, là, c'est un peu festif parce que on a des rameaux, donc c'est-à-dire les branches du palmier. On les découpe et on fait des petites tresses où on met des petites fleurs. Et on va à l'église, on secoue nos branches, on chante, on danse, on attend la bénédiction du pasteur ou du prêtre, tout dépend de l'église, et après on rentre à la maison. Et quand on rentre, c'est là que ça commence. Bien sûr, on prépare beaucoup à la Noël aussi. Et là, on mange du européen, si je peux le dire. C'est-à-dire, on ne mange pas du africain. Tout ce qui est légumes à la sauce, du manka qu'on appelle foufou chez nous, on ne prépare pas ça. On va plus manger des cartoshkas frites, c'est-à-dire des frites au Congo, de la dinde ou du poulet rôti. Donc, on prépare ça, on partage le repas entre nous et encore, on va prier. Et puis, c'est tout, quoi. La Noël... c'est tout, j'ai pas très grand chose à dire avec la Noël. Je pense que j'ai rien oublié, oui. Et là, maintenant, je vais parler de la bonne année parce que chez nous, on dit bonne année. Bonne année ou nouvel an, comme vous voulez. Et là, c'est un peu plus festif parce que au début, donc la veille, personne ne dort. Et les enfants et les parents, personne ne dort. Et donc, on attend tous minuit. Et à minuit, c'est là que les cloches sonnent. Les cloches des églises sonnent. Et les gens sifflent. On prend tous les sifflets. On siffle. Et on a des sortes de, comment on dit, feux d'artifice. Tout petit peu, qu'on appelle pétards. Chez nous au Congo. Et donc, on prend les pétards, on les lance. Ça fait comme des feux d'artifice aussi. Et il y a des gens qui ont des sifflets, il y a des gens qui sortent avec des poêles ou même des casseroles, donc tout ce qui peut faire du bruit en fait. On sort tous dans la rue et on crie bonne année, on sort, on se fait des câlins, on se souhaite bonne année et on peut aller chez les voisins, tapoter, faire du bruit. Et des fois, j'ai oublié une chose, c'est que nous prenons de la poudre et nous versons de la poudre en fait, bonne année, etc. Et il y a d'autres qui commencent même la fête en ce moment-là, c'est-à-dire ils mettent la musique, ils mangent, ils dansent, etc. Ou il y a d'autres qui attendent d'avoir dormi pour commencer en fait. Et aussi, j'ai oublié de dire une chose, c'est que... Ah oui, c'est-à-dire pour la Noël et la bonne année,
tout le monde achète des nouveaux vêtements. C'est-à-dire, on ne veut pas mettre des vêtements qu'on a déjà portés. On doit absolument avoir un vêtement neuf. Et moi, je me souviens quand j'étais petite, ma mère m'amenait tout le temps, le 24-23 décembre, acheter 2 tenues. Noël, bonne année. Et c'était obligé, je devais être belle, toute neuve, etc. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est dans notre mentalité. Et donc, pour continuer l'histoire, donc j'étais où là? Ah oui, donc on sort tous dans la rue, on se fait des câlins, etc. Et après, on rentre chez soi, on dort. Et le matin, on cuisine encore hyper, donc c'est-à-dire on cuisine beaucoup, énormément. Toujours la nourriture européenne. Et aussi, c'est là qu'on porte nos nouveaux vêtements. Et bien sûr, on danse. Au Congo, sans la danse, c'est pas une fête, ça. On danse, on mange, on rigole. Et c'est tout, quoi, en fait. Donc, c'est plus festif, en fait. C'est-à-dire avec les nouveaux vêtements, plus de musique, plus de nourriture. Et aussi, la différence entre le Congo et la Russie, c'est que au Congo, par exemple, si j'ai pas d'argent pour me faire une fête, de fêter, j'ai le droit où je peux aller chez mes voisins ou chez des amis, aller chez eux, manger. Personne ne me dira qu'est-ce que tu fais ici. Donc, c'est-à-dire, nous passons les fêtes non seulement en famille, mais en famille et amis, et même voisins. Et en général, les voisins viennent nous donner des cadeaux, et nous aussi, on va chez les voisins donner des cadeaux. Ça peut être des casiers de boissons, de bière, ou du riz, tout dépend du cadeau que vous voulez, ou même de la nourriture. On peut apporter de la nourriture comme cadeau, mais au moins, on se donne des cadeaux mutuellement. Et aussi, on peut aller chez le voisin, manger sans problème. Et donc voilà, je tiens à vous féliciter parce que je sais que vous parlez français ou certains d'entre vous apprennent le français. Félicitations, je sais que le français n'est pas du tout facile, mais vous êtes maladette comme on dit. Et je vous souhaite encore une fois bonne année, joyeux Noël. J'espère vous voir très vite, très bientôt. Pour moi, c'est très intéressant de voir comment vous parlez. Merci à notre chère collègue Taïsia qui nous a pris cette interview. Et maintenant, on revient en Europe. Notre voyage continue. Et l'Afrique est tellement différente. L'Afrique est tellement riche en traditions qui sont bien différentes. Vous avez vu que la musique, ce n'est pas la musique à laquelle nous nous sommes habitués ici en Russie. Et c'est la musique de Noël. Ce sont des siffles, voilà, tout ce qui est... Tout le monde tapote. Et le lexique, vous pouvez le voir dans le chat. Taïsia, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, on voit que Alexia, elle apprécie beaucoup sa culture hein, et elle est très passionnée par ses fêtes et j'espère qu'on va la voir très très bientôt. Maintenant, on revient en Europe et en France, plus précisément à Strasbourg. Et je donne la parole à Nathan Brandel, qui est étudiant en première année de master de l'Université de Strasbourg. Nathan, je t'en prie. Donc, bonjour à tous. Merci Taya. Du coup, je vais vous parler de Noël en France et plus particulièrement dans ma ville. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Strasbourg, en Alsace. Du coup, ça se trouve à la frontière entre... Taya, можно следующий слайд, пожалуйста? Taya? Taïsia? Oui, je fais défiler. Ah bon? Je vois pas là, excuse-moi. Du coup, voilà, c'est ici à la frontière entre France et Allemagne. Du coup, il y a quelques différences dans la manière dont nous on célèbre et dont c'est célébré dans le reste de la France. Néanmoins, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en France et
Belgique. Donc, il y aura beaucoup de similitudes entre ce que je vais vous raconter maintenant et ce qui a été raconté à propos de la Belgique tout à l'heure. Il y a quelques problèmes techniques, on va les résoudre. Nathan. Ouais. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît? Parfait. Du coup, alors, Strasbourg, bon, vous pouvez le voir sur la première photo de la diapo, elle reçoit l'appellation de capitale de Noël. Je ne sais pas si c'est mérité, mais bon, c'est une ville qui, en fait, a une ambiance qui est vraiment très, très spécifique à Noël, puisque c'est là-bas qu'on trouve notamment le plus grand marché de Noël du monde. Du coup, dans la période de Noël, le centre-ville est complètement différent. Il y a des stands, des marchés partout, des vendeurs, énormément de touristes. Je crois qu'on accueille à peu près 1 million de touristes chaque année à Noël, alors que la ville fait 300 ou 400 000 habitants. Ça fait beaucoup, il y a du monde. Et du coup, l'ambiance est particulière, les rues sont vraiment, vraiment illuminées. On peut voir des décorations comme il y a sur les photos un petit peu partout. Et les gens aiment bien, dans cette période, enfin, durant tout le mois de décembre, en fait, préparer ce qu'on appelle des bredela. C'est ce qui est écrit, ce que vous voyez là sur la photo. C'est en fait des petits gâteaux de Noël. C'est n'importe lesquels. C'est généralement des gâteaux assez sucrés, faits à base de beurre, d'œufs et de sucre, que, que les gens préparent en grande quantité et s'offrent les uns les autres. C'est généralement plutôt les grands-mères qui les font. Par exemple, ma grand-mère, elle en fait à peu près 10 ou 15 kilos et puis elle nous les offre ensuite à toute la famille. Voilà, et puis du coup, il nous en reste jusqu'en janvier ensuite. Ensuite, tu peux passer à l'autre slide? Est-ce que tu vois? Non. Non. Il y a du temps à se charger. Des photos. Je suis désolé, des petits problèmes techniques. Ça charge. Alors d'où on voit des sapins de Noël décorés. Voilà, c'est ça. En fait, c'est sur la place principale de la ville de Strasbourg. C'est bon, ils disent que c'est le plus grand sapin du monde ou je sais pas quoi, mais bon, en tout cas, c'est très beau. Il est illuminé en permanence et il y a beaucoup de gens qui viennent pour le prendre en photo. Je crois que, à titre d'indication, ça coûte à peu près 1 million d'euros de le couper, de l'amener ici et de le laisser exposer pendant tout un mois, juste pour que vous sachiez. Mais c'est vraiment, vraiment beau, le résultat est assez impressionnant. Ensuite, Taïsia. Là, Oui, vous voyez ça, c'est la bûche Noël. Ah, merde. Ah ouais, voilà. Du coup, bon, on passe tout de suite au repas. Chez nous, généralement, on fête plutôt le soir du 24 décembre. C'est le premier jour, puisqu'en fait, on fête Noël sur 3 jours. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est le premier jour de la célébration et généralement, c'est là où les gens fêtent le plus, en fait, qui s'offrent les cadeaux, etc. Alors, en ce qui concerne les plats, enfin bon, avant les plats, c'est pas logique de commencer par le début. Du coup, les gens boivent généralement une flûte de champagne, en fait, et puis mangent assez souvent, malheureusement, du foie gras, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est bon, mais vu que c'est pas terrible éthiquement parlant, les gens ont tendance à de moins en moins prendre de foie gras et commencent à privilégier le saumon, souvent, ou d'autres choses, même si bon, le saumon, c'est pas terrible non plus. Enfin bon, voilà, au moins les gens mangent ça à l'apéritif. Ensuite, pour le plat, chez nous, il n'y a pas vraiment de plat défini. En fait, les gens font simplement ce qu'ils aiment, avec souvent de la viande, presque systématiquement en fait de la viande, puisque c'est une tradition ancienne. Bon, c'est un repas important dans lequel il faut il faut manger de la viande. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais du coup, ça va être assez souvent à
à base de dinde ou de poulet très souvent, plus rarement du bœuf. Alors, à certains endroits, peut-être qu'ils se font des gratins. Chez moi, personnellement, il y en a jamais eu, mais ça peut se faire aussi. Et en dessert, souvent, les gens préparent une bûche, comme vous la voyez là sur la photo. Il n'y a pas de recette précise, hein. On peut la faire avec ce qu'on veut dedans. C'est juste que généralement, c'est très sucré et c'est très, très, très nourrissant. Du coup, à la fin du repas, on a du mal à quitter la table. Euh, et voilà, c'est comme ça que se fait le repas de Noël. Il faut noter que, en fait, il y a des repas équivalents aussi le 25 décembre. Le lendemain, généralement, on va chez d'autres membres de la famille pour le fêter, comme au Congo, on va chez d'autres gens, en fait, sur plusieurs jours. Et aussi le 26 décembre, exceptionnellement en Alsace, du coup, dans ma région. C'est une ancienne tradition. En fait, avant, le 26 décembre, c'était le jour où les domestiques allaient se reposer, puisqu'ils avaient beaucoup travaillé les 2 jours pour, pour servir les gens pendant les repas de Noël. Et du coup, le 26 décembre, ils pouvaient se reposer et manger ce qui restait des repas d'avant de Noël. Et du coup, là, aujourd'hui encore, c'est resté un jour férié où les gens se reposent encore et où on fait généralement un dernier repas. Alors, après, bon, évidemment, Noël de base, c'est une fête religieuse. Du coup, les gens vont à l'église, c'est l'essentiel de l'esprit de Noël à la base. Et les catholiques vont, eux, à la messe à minuit. Donc, voilà, ils doivent aller à l'église après le repas, généralement. Chez nous, chez les protestants, c'est un petit peu différent. Généralement, c'est assez tôt, c'est avant de manger. Vers 17 ou 18 heures, les gens se retrouvent à l'église. Et il faut savoir que c'est vraiment à Noël qu'on voit le plus de monde dans l'année à l'église. L'église est vraiment pleine à craquer, beaucoup plus que d'habitude. Comme avant, Pelagil l'a dit au Cameroun. L'église est vraiment, vraiment pleine et puis les gens se retrouvent pour célébrer, donc chantent des chants de Noël, des chants religieux généralement, et puis prient, etc. Et voilà, c'est à peu près tout par rapport à la messe de Noël. C'est la dernière slide, Taya? Je sais même plus. Ouais, ce sont des cadeaux. Ah, voilà, oui, les cadeaux, je savais que j'avais oublié quelque chose. Du coup, forcément, oui, les gens s'offrent des cadeaux aussi à Noël. Généralement, le premier jour, le 24 décembre. Donc, les gens s'offrent de tout, évidemment, pas de Lamborghini ni de maison chez nous. Et contrairement à la Belgique, on a un Père Noël. Enfin, on dit qu'il y a un Père Noël. Les enfants y croient. Moi, quand j'étais petit, j'y croyais. Et du coup, c'est pour ça que généralement, il y a toujours une personne qui reste pendant que les gens vont à l'église ou pendant que les autres sont en train de manger en bas et qui va discrètement mettre les cadeaux sous le sapin pour faire croire ensuite que c'était le Père Noël aux enfants. Alors, par rapport aux cadeaux qui sont offerts, bon, il n'y a pas de règle, hein. Souvent, les gens s'offrent des livres, des vêtements, des parfums, des choses comme ça. Mais par contre, généralement, c'est comme ça que ça se fait. Quand on doit offrir un cadeau à quelqu'un dont on ne connaît pas trop les goûts, bon, on lui offre des chocolats, puisque c'est simple et puis on est à peu près sûr que ça va plaire à la personne. Et voilà. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Noël. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à venir à Strasbourg à Noël si à un moment vous en avez l'opportunité. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nathan. Donc, on voit vraiment que même en Europe, les traditions sont différentes parfois. Et j'ai tellement plaisir de donner aussi, d'aller avec vous sur un continent qui est tellement lointain, mais qui est tellement proche aussi à la Russie. On va au Québec et je vous présente une professeure de français. J'ai bien compris, Héloïse. Je présente Héloïse Plein d'amour. Héloïse, vous nous entendez? Qui s'est réveillée très tôt
Et il est encore très tôt au Canada. Il est quelle heure, Héloïse? Quelle heure est-il? Il est 6 heures. Il est déjà 6 heures. Donc, vous êtes depuis 1 heure avec nous. Et présentez-vous un petit peu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous enseignez? Oui, donc moi, je suis professeure au primaire de français à Montréal, qui est la plus grosse ville du Québec. Et c'est ça, c'est tout ce que je peux dire, là. Vous préférez que c'est nous faisons voir vos diapos ou pour vous, c'est plus simple? Est-ce que je peux, moi, le faire, en fait? Oui, Ça ne me dérangerait pas, parce que vu que j'ai... OK, merci. Mais comme Héloïse, vous travaillez aussi sur Teams, dans Teams, donc... Oui. OK, parfait. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que c'est lui. OK. Voilà, 2 secondes. Oui, alors moi, je suis québécoise. En fait, mon père est québécois. Mon père était québécois et ma mère est française. Et je me suis mariée à un Suisse. Alors, je suis de toutes les francophonies un peu sont réunies chez moi. Mais pour mon père, en fait, pour les Québécois, c'est super, super important de conserver les traditions du Québec. Alors, je suis contente de pouvoir vous en parler. Donc, Noël au Québec. Donc, d'abord, où est-ce qu'on est? Le Québec, c'est vraiment une toute petite goutte de français dans une mer d'anglais. Alors, autour de nous, c'est juste de l'anglais. Au Canada, le reste du Canada, c'est seulement l'anglais, sauf dans quelques petites parties où il y a un peu de francophones. Et aux États-Unis, évidemment, c'est anglais. Donc, pour les Québécois, c'est super important de conserver les traditions parce que on est encerclé par plein d'autres cultures. Donc, on a besoin d'être fort dans notre culture à nous. Donc, ça, c'est une carte un peu plus grosse du Québec. Alors, si vous voyez, là, on habite juste dans le sud. OK? Donc, vous voyez Montréal, là, c'est tout au sud du Québec parce que c'est un immense territoire. Bien, ça ressemble à la Russie, hein, quand même, le Québec, là, dans beaucoup d'aspects. C'est un immense territoire, puis tout le nord, OK, n'est pas du tout habité, d'accord? À part par quelques populations. Donc, moi, le plus au nord que je suis allée, c'est ici, à Rimouski, alors que c'est ça. OK, et évidemment, un autre aspect important du Québec, à part la langue, c'est bien sûr l'hiver, qui est 6 mois par année parmi nous et qui est à la fois notre ami parce qu'il fait partie de nous, mais aussi notre ennemi parce que c'est difficile de vivre l'hiver, puis on est enfermé, il y a le froid, la glace, la neige, tout ça. Donc, ça nous définit énormément l'hiver au point que il y a Gilles Vigneault, qui est un de nos grands poètes québécois, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Mon pays ». Et le refrain, c'est « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Puis en fait, ça, on le considère comme si on était un pays, nous, ça serait notre hymne national, cette chanson-là. Donc, vous pourrez, en tout cas, on pourrait l'écouter, mais... donc, je vais évidemment commencer par parler de Noël maintenant. Donc, c'est très important, comme je vous avais dit, de conserver nos traditions. Et Noël, c'est évidemment la fête la plus importante du Québec parce qu'on est traditionnellement catholique. Alors, bien sûr, même si maintenant, on n'est plus tellement catholique au Québec, là, on a rejeté la religion, on a quand même conservé Noël et on ne peut pas s'empêcher quand même de fêter ça d'une certaine manière religieuse. Alors, la première chose, ben ça, tout le monde fait ça, là, c'est la messe de minuit. Alors, moi, je vous montre une photo de l'oratoire Saint-Joseph qui est une grande église juste à côté de chez moi, là, qui est dédiée à Saint-Joseph. Puis on va faire la messe de minuit là, c'est immense, c'est vraiment, vraiment beau. La deuxième chose, ben, c'est la crèche sous le sapin. Alors, comme beaucoup d'entre vous avez évidemment montré. Puis cette crèche-là, elle est à l'oratoire aussi. Ben, donc, souvent, c'est vraiment pas très beau les crèches, en fait, au Québec. Là, c'est vraiment des personnages un peu c'est pas très de bon goût, mais on est très attachés à nos crèches quand même. OK. Ah oui. Alors ça, je voulais vous montrer que, en fait, dans les villages au Québec, comme il y a de la neige partout, mais avant, ma voisine, en fait, qui est très, très vieille, qui a 85 ans, elle me raconte qu'elle, quand ils étaient petits, ils s'en allaient à la messe en traîneau.
Alors, ils prenaient leur cheval comme ça, puis ils s'en allaient pendant plusieurs heures à l'église parce que la plupart des gens habitaient quand même assez loin des églises. Puis pour elles, c'était la plus belle soirée de l'année où est-ce qu'elle pouvait se mettre dans ses couvertures avec ses frères et sœurs tout en mitouflés dans le cheval et partir à la messe. Donc ça, c'est une des traditions de Noël. Et évidemment, après, on a le réveillon avec la parenté. La parenté, c'est un mot typiquement québécois qui, évidemment, ça veut dire toute la famille qui se réunit. Et nous, les Québécois, on aime vraiment fêter, puis on aime vraiment manger. Donc ça, ce sont les plats traditionnels au Québec. Alors, on a la tourtière du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, c'est une région au Québec. La tourtière, ben, c'est une espèce de tarte avec plein de viande dedans, des pommes de terre. C'est super lourd. Donc, tous les plats québécois, OK, ils sont faits pour qu'on puisse résister à l'hiver. Alors, c'est toujours très lourd, très riche, pas très raffiné parce qu'on est un peuple de paysans. Ici, c'est la soupe aux pois avec du jambon dedans. Évidemment, on a la traditionnelle dinde. On a aussi la sauce aux atokas. Les atokas, c'est des canneberges, c'est un genre de petits fruits rouges. Et nous, au Québec, on est le deuxième producteur au monde de canneberges, donc on en mange beaucoup. Ensuite, ça, c'est le dessert. Alors, ça s'appelle les sucres à la crème. C'est comme fait avec du beurre d'érable. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, on en mange beaucoup à Noël. Et finalement, on a toujours la patate pilée avec des carottes. Ça, c'est typiquement québécois. Donc, c'est ça qu'on mange à Noël. Ensuite, une autre chose très importante dans notre tradition, c'est la musique, les chansons. Donc, nous, comme on est un peuple qui vient de France, la plupart de nos chansons de Noël nous viennent de France. En fait, c'est que nous, au Québec, quand on fête Noël, après le réveillon, on se réunit ensemble autour du sapin puis on chante des chansons traditionnelles. Et puis, je me souviens qu'un matin, dans ma famille, c'était super important de faire ça, de chanter ensemble. Puis, ce qui est aussi un souvenir vraiment, vraiment significatif pour moi, c'est que tout le monde dans ma famille ont marié des gens qui ne sont pas québécois. Ma sœur, elle s'est mariée avec un Canadien anglais. Mon frère, il s'est marié avec une Américaine. Moi, je me suis mariée avec un Suisse. Donc, quand on fait le réveillon de Noël chez moi, chez mes parents, eux, ils étaient vraiment surpris de voir comment nous, on fêtait. Puis ils étaient vraiment surpris de dire comme, mais vous chantez comme ça, tout le monde propose une chanson, là, après on s'interrompt, on chante comme ça. Pour eux, comme ils sont anglophones, ils sont toujours comme vraiment comme sérieux, puis ils mangent autour de la table, puis ils ont genre pas de fun. Donc, une chanson la plus importante pour les Québécois, c'est comme la plus importante chanson de Noël, ça s'appelle le Minuit chrétien. Je voudrais vous la faire entendre aussi parce que c'est ça, on l'entend à la messe de minuit tous les ans. Puis ce chanteur-là, oui, pardon? Pardon, Héloïse, de t'interrompre. Nous avons pensé de faire pas seulement les karaokés, mais peut-être nous avons trouvé une vidéo avec les paroles. Et comme ça, après, quand tu veux faire écouter, nous pouvons chanter ensemble si les participants veulent le faire. Je voulais. Oui, je lis la vidéo, je peux la faire jouer. La vidéo de ce monsieur, il s'appelle Fernand Gignac, puis lui, c'est lui qui chantait le Minuit chrétien et il a chanté pendant 50 ans à la radio. Puis nous, quand on entend cette chanson-là, on pleure, c'est automatique. Alors, je voudrais vous la faire entendre. Je l'ai mis. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur.
Merci Valéria, merci beaucoup. Héloïse, si tu as trouvé, on peut voir donc votre chanteur. Ok, vous l'aviez pas entendu parce que je l'avais mis. Vous l'avez pas vu? Non, non. Ah, ok, désolée. Ok, attendez. Oui, non, je l'ai. C'est vraiment mieux mon chanteur, je dois dire. Mais c'est très bien. Ok, attends. Ok, alors c'est ça. Est-ce que vous entendez? Non, il faut partager là. Quand tu partages, il faut choisir. Ah, c'est vrai, je dois partager le son. Désolée. Désolée. Non, ça va, écoute. Ok, parfait. C'est bon. C'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Donc, c'est ça. Merci Héloïse. Et si tu envoies dans le chat, si tu peux le faire, d'envoyer le lien. Oui, c'est vraiment une voix magnifique. Et j'entends pour la première fois cette interprétation. Tu as encore quelques mots de ta présentation? Oui, mais si on n'a plus le temps, c'est pas grave, là. Comme... C'est correct. Est-ce qu'on a encore le temps? Parce que sinon, nous avons pensé, donc nous avons réfléchi avec mes collègues de finir avec la chanson que tu as proposée. C'est bien la botte chantante et les paroles sont dans le chat. Comme ça, on finit. Et là, on voit aussi la poutine. Ça, c'est très canadien, c'est pas russe. Parce que la poutine, ça veut dire, qu'est-ce que c'est la poutine? La poutine, ok, ben c'est le plat traditionnel québécois, c'est des frites avec du fromage blanc et de la sauce. Oui, c'est ce qu'on appelle la poutine, oui. Oui, c'est canadien. Merci Héloïse, merci beaucoup. Et maintenant, on finit avec une petite chanson. Les paroles sont dans le chat. On chante un petit peu. Ça vous tenterait-tu de répondre à une petite chanson à répondre? Bon, ben, je pense, j'ai l'impression que vous êtes là pour ça, hein? Bon, ben, ok, ouais, on va partir là. 2, 3, 4. On m'avait invité d'aller réveillonner pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, moi qui est toujours gay, je n'ai pas refusé. Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter, oh que c'est bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir et si c'est
enivré. Et toute la sainte journée, je tenais à murmurer. Oh que c'est bon, bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir. Et si c'est bon, bon, faites-le en riant, y a pas de mal là-dedans, dans le temps du bout de dent. C'est bon, bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir. Et si c'est bon, bon, faites-le en riant, y a pas de mal là-dedans, dans le temps du bout de dent. On voit que au Canada, il y a des fêtes aussi bruyantes. On chante, on danse et on mange. Ce que nous avons compris après toutes les présentations, qu'il y a beaucoup de traditions, mais toutes les traditions parlent de cette fête avec beaucoup d'amour, on peut dire. Et Stéphanie et Pélagie et Héloïse et Nathan et Alex ont parlé avec tant d'attachement envers sa culture, avec leur culture. Et nous vous remercions de vos amours vers cette diversité. On est différents, mais on aime vraiment partager. Et je donne donc, chers étudiants, maintenant, c'est vous, vous êtes protagonistes. Je demande à ma collègue Olga Igorevna, à vous la parole pour expliquer comment participer. Уважаемые студенты, я сейчас отправлю в чат ссылку на Блиц-викторину. Обращаю ваше внимание, что при входе вам нужно будет указать вашу фамилию, имя и отчество на русском языке и номер вашей группы. Давайте так, в 14:30, через 2 минуточки я начинаю викторину. И ждем вас обратно в этом чате через 15 минут. Отправляю ссылку. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez? Oui. Oui. On voit très bien. Donc, chers étudiants, on vous attend donc, dans 15 minutes. On vous attend dans 15 minutes. Chers collègues, si vous avez des questions à nos invités, on reste ici pour partager, pour continuer notre partage, nos échanges. Moi, j'ai une question. Oui. Donc, premièrement, à Stéphanie. Stéphanie, vous avez aussi donc les arbres, les sapins, les arbres à décorer. Oui. Oui, Et oui. c'est le sapin, c'est bien le sapin comme à Strasbourg? Ah oui, voilà, j'ai oublié d'incorporer des photos de la Grand Place de Bruxelles et c'est dommage. Est-ce que c'est possible que j'envoie une photo dans le chat ou quoi? Bien sûr, vous pouvez partager maintenant. Oui, on a Oui, je vais voir. une quinzaine de minutes. Oui, voilà, mais je vais partager après parce que je dois tout retrouver sur mon téléphone, mais on a un peu le même principe, donc sur la Grand Place de Bruxelles. Donc on ne dit pas grande place, on dit sans le E, Grand Place de Bruxelles. Chaque année, il y a un magnifique sapin, un peu comme à Strasbourg. Et une année, il y avait un scandale, hein, parce qu'en fait, le sapin, donc on débarque tous sur la Grand Place pour découvrir le sapin de cette année-là. Et ils avaient foutu un truc au milieu avec un sapin en fer. Et on était tous étonnés, on était là, c'est quoi ce robot au milieu de notre magnifique place? Donc voilà, cette année-là, le design n'avait pas eu beaucoup de succès, mais depuis, ça n'a que été des vrais sapins. Et après, j'ai été une année en échange au Canada, donc j'ai raté un sapin à Bruxelles et j'ai adoré le Québec. Et je tenais également à dire que je suis hyper impressionnée du fait que vous êtes réveillés aussitôt. Voilà. Ah, et dernière remarque, tant que j'ai la parole, on ne boit pas de bière à Noël en Belgique, même si la bière est très populaire, mais pas le jour de Noël. On boit aussi du champagne, je crois, oui, Oui. du vin. Oui, Oui, voilà, les classiques. Oui, chers collègues, vous avez encore des questions?
Oui, en fait, j'ai été vraiment impressionnée qu'il reste quand même plusieurs familles, voilà, plusieurs personnes d'âges différents, de pays différents qui fêtent leur fête de Noël, de Nouvel An de manière absolument traditionnelle. Oui, et qui respectent les décorations, là, le repas de fête, etc. Mais j'ai vraiment voulu savoir comment vous vous débrouillez cette année-là, parce que quand même, c'est une année exceptionnelle. Oui, on a pas mal de choses qui se passent dans le monde avec, voilà, le confinement, toute cette histoire. En plus, ce qui se passe en France maintenant que le président est tombé malade lui aussi. Est-ce que, voilà, cette année, vous avez d'autres choses? Comment vous vous débrouillez, vraiment? C'est vraiment à tout le monde la question. Alors, si je peux commencer à prendre la parole, bah, du coup, chez nous, bon, le président est tombé malade. Après, ça va pas nous changer la vie, hein. Il va se soigner et puis tout ira très bien. Mais sinon, il y a des règles assez particulières. En principe, on a un couvre-feu, c'est-à-dire que c'est plus possible de sortir dans la rue après 8 heures le soir. Mais pour Noël, exceptionnellement, ce sera levé. Et on pourra avoir jusqu'à 6 personnes, 6 adultes chez soi le soir. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà, ce sera déjà pas mal. Et malheureusement, par rapport à l'ambiance dans les rues, bon, il y a presque aucun touriste, beaucoup moins de monde. Il n'y a pas tous les stands du marché de Noël, il y a seulement les décorations. C'est très joli quand même, mais c'est pas pareil. Mais bon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. C'est ce que j'avais à dire par rapport à... Merci Nathan. Oui, il n'y a pas d'isolement, je crois. Au Canada, au Québec, il n'y a pas d'isolement. Oui, donc vous... Non, vous il y allez- a... non, il y en a un. Il y a un isolement. Oui, oui. Ils vont fermer. En fait, nous aussi, le premier ministre a dit qu'on allait tout fermer à partir du 25 décembre. Mais pour le moment, ils ont changé d'avis genre 5 fois. Mais la dernière chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'on ne pouvait pas se réunir à Noël. Alors, ça va être notre première année. On va être juste mon mari, ma fille et moi à Noël. Mais c'est comme ça. Dommage. Donc, est-ce que vous cuisinez des plats traditionnels pélagiques à Vladimir? Est-ce que vous avez des ingrédients de vos plats traditionnels ici en Russie? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hey, je ne manquerai pas. Comment je peux quitter de mon pays sans les ingrédients traditionnels, les nourritures de chez nous? Je ne peux pas manquer. Je laisse les habits et puis je prends tout ce qu'il y a à pour venir avec. Je ne peux pas. Donc, j'ai tout. Je prépare généralement les mets de chez nous. Je prépare généralement les mets de chez nous, les pommes de terre. Les pommes de terre. Heureusement, il y a les pommes de terre ici, le haricot, la patate, tout ça. Mais les condiments, il y en a aussi les condiments ici, les poivres noirs, poivres blancs, il y en a ici. Mais il ne peut pas tout en avoir. Je suis quitté avec d'autres là-bas dans mon pays. Pour assaisonner. Il ne faut pas qu'en préparant la nourriture en mangeant, ça doit être bien savoureux. On doit pas manger. Merci. J'avais aussi une question que vos costumes traditionnels, ils sont, j'ai vu qu'ils sont différents du Congo. Oui, c'est ça? Effectivement. Couleurs? Il y a plusieurs couleurs. Au fait, nous sommes, comme chez nous, c'est le nord. Au fait, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est partout dans le monde. Donc, chez nous, les gens du nord ont leur habillement traditionnel, ceux du sud, ceux de l'est et ceux de l'ouest. Ils ont chacun a son habillement traditionnel, mais partout, c'est le pain. Donc, comme vous me voyez à Boré, là, partout, c'est comme ça, mais il y a plusieurs couleurs différentes. Plusieurs couleurs. Donc, merci beaucoup. Nous avons aussi nos collègues, peut-être de la chaire de français et de didactique. Ils sont nombreux. Oui.
Faites marcher vos micros. Et nous avons aussi plusieurs étudiants qui sont toujours très curieux. Alors, les étudiants, si vous m'entendez et si vous êtes timide aujourd'hui, vous pouvez peut-être écrire vos questions dans le chat et nous allons les verbaliser pour voilà, nos invités. Si vous voulez demander quelque chose ou bien peut-être commenter quelque chose, ce qui vous a surpris le plus, ce qui a été vraiment très pas ordinaire pour vous, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, vos opinions, voilà. Oui. En ce qui concerne par exemple Moscou, ce qui est bien différent cette année, par exemple, je viens de l'apprendre que nous avons décidé de faire des économies et d'utiliser toutes les décorations de l'année précédente. Voilà, on a changé une chiffre seulement et tout le reste on a gardé parce que voilà, pourquoi pas faire des économies. Est-ce que vos villes, elles sont bien décorées maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, vraiment, on ne peut pas voilà, profiter de cette haute saison, plutôt oui, en Europe, au Canada. Est-ce qu'on profite vraiment des fêtes de Noël quand il n'y a pas de touristes? Stéphanie, est-ce que c'est bien le cas chez vous, dans votre ville Je peux natale? dire quelque chose avant Stéphanie? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr, Pélagie. Oui, je voulais dire qu'en ce qui concerne les étudiants ne doivent même pas écrire, puisque c'est l'occasion pour eux de faire en pratique. Il faut parler, même si vous faites des erreurs, on apprend chaque jour. Tant que vous ne parlez pas, parlez, vous faites des erreurs et puis on va vous corriger. Je vais dire du côté étudiant, parce que s'il faut seulement écrire, la langue, c'est la pratique, donc il faut parler. Ce qui est sûr qu'on parle, qu'on apprend quelque chose, on doit toujours faire des erreurs, ça c'est automatique. Merci beaucoup, de très bons conseils. Oui, de très bons conseils à nos étudiants qui sont souvent timides. Non, il ne faut pas être timide, il faut parler. Là, je suis d'accord. Merci, Pélagie, pour vos conseils. Nous avons des étudiants qui doivent partir, aussi quelques collègues, parce que nous avons promis de finir à 2h40. Mais nous attendons aussi les résultats des quiz. Oui, en attendant ces résultats, peut-être on peut aussi partager cette chanson. S'il y a encore des questions, s'il n'y en a pas, on peut partager cette première chanson. Excusez-moi. Oh, ok. Il y a quelqu'un? Oui. Aluna, allez-y. Plutôt peut-être Stéphane. Ah oui, je voulais juste dire que je n'ai pas accès au chat. Comment est-ce que je peux vous communiquer les photos? D'accord. Les photos que j'ai prises ce dimanche, il me semble. Comme ça, vous voyez, la place est vide. Donc, c'est pas très, très joyeux comme en général à cause de la situation sanitaire actuelle. Mais il y a quand même les décorations. Stéphanie, si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer par mail et puis je vais les partager avec tout le monde. Voilà. Je fais ça tout de suite. Merci. Merci. Aluna, vous avez votre question? Ah oui, à vrai dire, je voulais demander une question. Alors, est-ce que vous avez quelques films que vous regardez justement au Noël? Par exemple, chez nous, on regarde parfois Harry Potter. Donc, c'est comme petite tradition. Je peux répondre. Attends, oui. Chez nous aussi, on a un ou deux films qui repassent chaque année, toujours à Noël. Bon, c'est souvent des films américains. Je sais pas pourquoi. Maman, j'ai raté l'avion. Je connais pas le titre original, mais il passe tous les ans à Noël. Retour vers le futur, ou un film français qui s'appelle Le Père Noël est une ordure, puisque le Père Noël, voilà, c'est en lien. Mais oui, c'est ça, ça passe aussi tous les ans. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est considéré comme des films de Noël. Merci beaucoup. Mais chez Bon, chez nous également, on regarde le film de Jésus. Bon. Donc, chaque année, c'est comme ça, on regarde des films de Jésus. Comment Jésus, Marie a conçu du Saint-Esprit. On a tous les détails.
Parce que nos films, moi, je ne regarde jamais, mais à mon enfance, je regardais des films russes qui parlent du Nouvel An plutôt. Oui, voilà. Et Héloïse, vous avez voulu dire quelque chose? Non, oui, je voulais juste dire, nous aussi, en fait, nous, à la télé, pendant tout le mois de décembre, on a les ciné-cadeaux. Alors, c'est un programme spécial à la télé pour les enfants, c'est juste des films de Noël. Merci, merci beaucoup. Voilà, je vois que Olga Igorevna, elle travaille, elle est toute attentive envers les résultats du quiz. Il y a encore plusieurs participants qui n'ont pas fini. Oui, mais nous avons une question, si je comprends bien. D'accord, oui. Mais c'est Stéphanie qui a... Anna Vladimirovna. D'accord. Donc, Vladislavovna. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne suis pas dans des conditions confortables pour parler. Je vous demande pardon, c'est que je peux pas allumer la caméra, mais je suis directrice du département de français et de didactique de langue. Et avant tout, j'aimerais bien remercier les invités qui ont fait vraiment un large partage des traditions de Noël dans 4 coins du monde et donc et qui viennent nous dire bonjour à une heure très matinale, à une heure qui est la nôtre. Mais peut-être, je voudrais aussi, c'est pas une question, mais peut-être qu'on peut le traiter comme une question. Est-ce que nos invités ont des questions à nous poser sur nos traditions de Noël, nos traditions du jour de l'an, plus précisément, parce que c'est pas le 25, le 24, le 25 que nous fêtons le Noël orthodoxe, mais pour plus tard. Donc, ça viendra le 6, dans la nuit du 6 au 7. Est-ce que peut-être vous avez aussi des questions sur nos traditions qui pourraient vous étonner, pourraient vous intéresser et donc qui pourraient aussi faire un petit échange interculturel? Et je vous remercie, donc je vous laisse répondre, je vous laisse nous poser des questions et pour ne pas perdre du temps, je remercie énormément nos collègues Oksana Alexievna et toutes vos compagnes qui ont été si appliquées pour nous faire ce plaisir de nous inviter aujourd'hui et de nous faire écouter de jolies chansons, des références sur les cultures différentes et ainsi de suite. Alors, je coupe mon micro et donc, est-ce qu'il y a des questions de la part de nos amis? Merci. Merci, Svetlana Vladislavovna. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous m'entendez? Ah oui, en fait, moi, je souhaiterais savoir c'est quoi l'équivalent du Père Noël ou de la Saint-Nicolas en Russie. Je sais qu'il y a Ded Moroz et Snegurочка, mais est-ce que c'est quelque chose c'est pour du marketing ou c'est réellement une tradition d'avoir le Père Noël et son assistante défiler quelque part? Pour le Ded Moroz, c'est pas de marketing. Je vous demande pardon. Le Ded Moroz, ça existe vraiment. J'y crois, moi. Ok. Mais peut-être nos étudiants peuvent répondre à cette question parce que voilà, dès l'âge vraiment très petit, on connaît cette histoire, tout le monde le connaît. Y a-t-il peut-être des étudiants courageux aujourd'hui qui pourraient répondre à cette question? Levez la main, qui a envie. Allez-y, oui, s'il vous plaît, oui. Alors, parlez plus fort, s'il vous plaît, Daniel. Oui, vous m'entendez bien? Non? Maintenant, ça va mieux? Oui, je ne vous vois pas. Vous avez aussi la caméra ou non? Je n'ai pas de possibilité d'allumer mon caméra maintenant. Mais quand même, on également écrit les lettres quand on est des enfants. On écrit des lettres à Ded Moroz. Et après ça,
reçoit des cadeaux de nos parents, comme de notre Ded Maroz. Et les enfants sont très contents. Alors, ouais, c'est ça. Ce n'est pas si différent. C'est une tradition assez proche, comme une européenne. Alors, c'est ça. Et Snegurочка, c'est la petite fille du Ded Maroz. Elle l'accompagne. Elle est toujours jeune, avec une tresse. Et c'est ça, quand on offre des cadeaux aux enfants, on invite des acteurs qui interprètent les rôles du Ded Maroz et de la Snegurочка. Et comme ça, l'enfant reçoit ses cadeaux de la part de ces deux personnages. Et surtout, il faut savoir que le Ded Maroz, il n'a pas de fille ni de fils, mais par ailleurs, il a une petite fille. Parce que cela est lié avec la tradition culturelle. Donc, il y a un conte sur Snegurочка. Et comme Oksana Alexeyevna vient de dire, les deux sont invités pour les petits, parce que surtout les enfants ont toujours peur d'un vieux froid, d'un vieux père, le grand-père Logel. Et la Snegurочка, c'est quelqu'un qui permet aux petits de ne pas avoir peur et de créer un tout petit peu cette ambiance de fête. Est-ce que je peux essayer de répondre à cette question aussi? Allez-y, bien sûr, Alon. Bien sûr. Oui, merci. J'espère que tout le monde m'attendait. Alors, je dirais plutôt que c'est toutes les deux variantes. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces deux personnages, oui, Ded Maroz et Snegurочка, pour le marketing. Mais comme Dania vient de dire, il y a beaucoup d'enfants qui écrivent beaucoup de lettres chaque année. Et alors, on peut dire que ces enfants, ils croient vraiment à Ded Maroz. Alors, c'est quelque chose vraiment de magique. Et moi, quand j'étais petite, mais pas seulement petite, quand j'étais même adolescente, alors je croyais vraiment à Ded Maroz. C'est juste à l'âge de 15 ans, je pense, quand j'ai arrêté à croire à Ded Maroz. Donc, ça ressemble beaucoup. Merci, Aluna. Nous voyons un nouveau personnage dans notre présentation, québécois. Une Québécoise, une jeune Québécoise qui s'est réveillée. Nous l'avons réveillée. Bon, ça va. Donc, j'espère que le quiz est en train de finir. Nous avons, voilà, Olga, vous avez une photo. Vous avez partagé la photo. Oui. Je peux partager l'écran pour montrer les résultats. D'accord? D'accord. Oh, les pédagogues, ils sont tellement actifs. Notre département de français et de didactique. Voilà. Les gagnants sont les étudiants. On ne voit pas très bien, mais on voit les premières places. Sonia, elle a répondu correctement à toutes les questions. Après, plus bas, est-ce que nous avons donc les verts, ce sont les meilleurs résultats, les verts? Oui. Donc le violet, c'est quand il y a beaucoup de fautes, oui, peut-être. Voilà, mais encore le vert, c'est Sidorova Daria. Oui. Après, je ne vois pas très bien c'est qui. Avakian Liana. Diana, bravo. Simonova Tatiana. Plus loin. Merci. Daria Лапочкина, plus loin. Linguistique. Si vous avez le rouge, ici, il y a quelques fautes.
Oui, ça va, on voit. Mais quand même, tout le monde a été très attentif. Bravo, bravo, chers étudiants. Vous nous enverrez les résultats après, Olga? Oui. Oui. Comme ça, on va voir aussi à nos collègues comment nos étudiants sont attentifs et on remercie vraiment nos participants. Nous devons finir, nous avons encore des cours. Vous, Héloïse, vous avez votre travail qui commence dans très peu de temps. OK? Et nous vous remercions vraiment de tout notre cœur. Il neige? Non, il est gris aujourd'hui, mais ce n'est pas important. La fête, c'est ce que nous portons. La fête et la joie, c'est ce que nous partageons. Et ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous et pour nos étudiants, ça, c'est vraiment la fête. Ça, c'est vraiment votre ouverture, votre désir d'être avec nous. C'est presque 2 heures, mais tous vos sacrifices, ce que vous avez fait. Mais la joie, c'est merci pour cette joie plutôt. Merci. Et si mes collègues veulent ajouter quelque chose, Taïsia, Valéria, et merci beaucoup à Екатерина Svetlana Vladislavovna. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais aussi remercier tous nos invités, mais aussi tous nos étudiants qui ont participé, qui ont posé des questions, qui ont fini leur quiz. Et pour les invités, j'espère que c'est une belle amitié qui commence aujourd'hui et qui va durer aussi l'année suivante. Alors, déjà, bonne année qui s'approche et bonne fête aussi. Restez en pleine santé et bonjour à toutes vos familles aussi. Merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année 2021, bonne année heureuse. Et nous avons dans le chat nos collègues et étudiants. Anastasia Ramantsova écrit merci, tout est très intéressant. Natalia Borisovna Kassianova, merci infiniment avec 3 points d'exclamation. Елена Вячеславовна Мучина, merci beaucoup de l'humeur de Noël, ce que nous avons vécu aujourd'hui. Merci à tous. Et à la prochaine, on ne sait jamais. Oui, nous vous invitons à Moscou, à l'Université pédagogique de la ville de Moscou. Nous sommes toujours prêts à vous accueillir. Nous vous attendons tous. Et bonne fête de fin de l'année. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée, Au revoir. bonne soirée. Bonne fête.